Salut à tous, hello and welcome dans cette nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais dit, il y a notre invité spécial. Salut. Clement, mon petit frère. Il est mon frère. Ok, donc on va continuer à parler sur le Saint-Esprit. Mais en fait, cette vidéo va être comme une conversation parce que on a envie d'être terre à terre avec vous. Donc, avec l'assistance du Saint-Esprit, on va essayer d'être terre à terre. Et espérer qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez repartir avec de nouvelles choses qui vont vous aider dans votre marche avec Dieu. Donc, allons-y! Clement, à toi. Ok, donc comme a dit Sephora, on va parler du Saint-Esprit. La dernière fois, on a vu ce que le Saint-Esprit, en fait, quelle importance le Saint-Esprit il avait. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller plus en détail sur ce que le Saint-Esprit fait en nous. C'est quoi son ministère, parce qu'il a un ministère, qu'est-ce qu'il fait en nous. Et j'aimerais juste préciser que tout ce qu'on dit là sur le Saint-Esprit, on essaie le plus que possible d'appuyer cela sur la parole de Dieu. C'est vrai qu'on va parler de nos expériences, mais la parole de Dieu est plus, comment dire, a plus de poids que nos expériences. C'est le fondement, quoi. Exactement. Donc, si on parle de nos expériences, c'est pour aller, pour montrer de manière pratique, pour illustrer. Mais en fait, tout doit se baser, on va dire, sur la parole de Dieu. Car c'est ça, en fait, qui nous permet de rester dans la vérité, en quelque sorte. Et de ne pas juste parler en donnant nos opinions. Ouais. Donc, voilà, parlons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous plusieurs choses que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première chose que le Saint-Esprit fait, justement, c'est qu'il te rend conscient de ton identité en Christ. La parole dit dans Romains 8, l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc celui qui vient et qui te donne cette assurance-là que tu es sauvé, cette assurance-là que tu appartiens à Dieu, cette assurance-là que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais force est de constater que beaucoup en fait, et moi j'ai un peu grandi comme ça, je ne vais pas mentir, avec cette pensée que je suis sauvé aujourd'hui, mais si je pêche, je ne suis plus sauvé. Tant que je n'ai pas demandé pardon, Ouais, c'est vrai. tant que je n'ai pas demandé pardon, je ne suis pas sauvé. Mais en fait, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, il est le sceau. Dès que tu reçois Christ, Dieu, il te scelle en fait du Saint-Esprit. Et c'est ce sceau-là, en fait, qui te donne cette assurance-là, que peu importe ce qui m'arrive, je serai avec Dieu. Si je dois mourir aujourd'hui, je vais trouver Dieu. Bien sûr, il ne faut pas pratiquer le péché. Bien sûr, il ne faut pas désobéir à Dieu. Voilà. Mais il faut avoir cette assurance-là, que ton identité est basée sur le fait que Dieu il est avec toi, Dieu c'est ton Père et tu es son enfant. Et celui en fait qui vient pour te donner cette assurance-là, c'est le Saint-Esprit. La parole dit dans Jean 1 que nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Et force est de voir que le Saint-Esprit, il travaille beaucoup avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, le Saint-Esprit vient l'accomplir dans ta vie. En fait, voilà pourquoi c'est tellement important de lire et méditer la parole de Dieu. Exactement. En fait, plus tu lis, plus lorsque tu vas traverser des situations, le Saint-Esprit, en fait, son rôle, c'est qu'il va te rappeler ce que tu as lu. Maintenant, si on ne lit pas, c'est comme si il n'y a pas de... Je sais pas. C'est comme si tu veux faire des pancakes, mais il n'y a pas d'ingrédients, en fait. Mais le Saint-Esprit, en fait, il a besoin... Il va te rappeler les choses. Du coup, toi aussi, tu dois lire. Le but, c'est pas que tu lises et que tu comprennes tout. Non. Le but, c'est pas qu'on ait toute la Bible à l'intérieur. Pas du tout. Parfois, je vais peut-être lire un passage aujourd'hui et 2 mois plus tard, le Saint-Esprit me dit, tu te souviens, un jour, tu avais lu ça. Voilà ce que ça veut dire. C'est vrai. Ouais. Et donc ça rejoint notre deuxième point. Le Saint-Esprit t'aide à méditer et à comprendre la parole de Dieu. On parle beaucoup dans la vie chrétienne, on parle de foi. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, pourvu que ce qu'on entend vienne de la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas parler de foi chrétienne, on ne peut pas parler de marche avec Dieu sans parler de la parole de Dieu.
malheureusement, je vois beaucoup de personnes, on leur demande est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu es chrétien? Parce que des fois, on va évangéliser, on aime aborder les gens avec cette question-là. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu es chrétien? Et on va rencontrer des personnes qui vont nous dire ah oui, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai fait la communion, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et ils me lisent beaucoup de choses, mais je n'entends pas parler de la Bible, je n'entends pas parler, des fois je n'entends même pas parler de Jésus, alors, mais je n'entends pas parler de la Bible en fait. Et je trouve ça dommage que, bon, dans certains milieux, on a tellement mis à côté de la foi chrétienne, on a mis tellement de choses, je dirais secondaires, des choses qui sont secondaires à la foi, que les gens ils se perdent dans ces choses-là au lieu d'aller vers l'essentiel, au lieu d'aller vers Jésus, au lieu d'aller vers sa parole. Un exemple? Ouais, bon. Tu voudrais un exemple de ça? Par exemple, des personnes qui sont nées dans une famille chrétienne, qui vont à l'église, à la messe, au culte toutes les semaines, qui se disent pratiquants. Même si bon, ça encore c'est une autre histoire, parler de pratiquants, est-ce que c'est possible de ne pas être pratiquant? Anyway. Mais en fait, ces personnes-là, ils ne lisent pas la Bible. Ou alors en fait, ils n'ont pas une relation personnelle avec la Bible. Des personnes vont entendre les autres prêcher. Ils n'ont pas de problème pour entendre les autres parler de Dieu. Par exemple, comme cette vidéo-là. C'est bien que peu importe qui tu es, tu puisses nous entendre. Mais le plus important, la première des façons dont Dieu veut te parler, c'est par rapport à la parole. C'est si toi-même tu lis la parole de Dieu. Et une frère de cette catégorie de personnes qui sont chrétiennes, mais qui ne lisent pas, c'est qu'ils ont peur de ne pas comprendre. C'est qu'ils ont peur de ne pas comprendre comme les autres qui comprennent. Mais justement, le point, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va te faire comprendre. De Timothée 3, là, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et c'est dans l'un des épîtres de Pierre où il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce qui est écrit dans la Bible, il y a un auteur en fait. Et c'est de cet auteur que je te parle aujourd'hui, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les personnes pour qu'ils puissent écrire la Bible. Donc s'il est là avec toi, vu que c'est lui qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible, bah, il va t'inspirer aussi pour que tu comprennes. Ouais, j'aimerais... Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Saint-Esprit est réservé à un pasteur. Ou bien c'est comme le Saint-Esprit qui y a dans le pasteur, c'est pas le même que ce qu'il y a en moi. C'est faux. C'est un même esprit, l'Esprit de Dieu. Tant que tu as donné ta vie à Christ, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. L'Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu ne t'a pas donné un bébé Saint-Esprit. Non. Il t'a donné le Saint-Esprit, le même Esprit qui était sur Jésus et qui faisait que... Vous allez à la parole. Jésus, il est né. Il a passé 30 années de sa vie charpentier. On n'a pas entendu parler de lui, à part quand il était au temple. On n'a pas entendu parler de lui. Toutes ces 30 premières années, il les a passées comme un homme ordinaire. Mais quand il est allé, il s'est fait baptiser par Jean. Ça, c'est le baptême d'eau. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, à partir de là, vous allez voir que sa vie a pris un tournant. Sa vie a changé. Il était fils de Dieu, c'est vrai. Mais il a fallu que dans son humanité, il reçoive l'Esprit de Dieu. Pour nous donner cet exemple, que nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et Dieu, il a dit, cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour vous tous qui croyez. C'est écrit dans Actes que le Saint-Esprit est une promesse pour vous tous qui croyez. Et c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et je voulais même en parler dans ce passage qui dit, si vous, Père, vous savez donner de bonnes choses, si vous méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, ça c'est Jésus qui le dit. Jésus dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc Dieu, il n'a pas de problème à te donner le Saint-Esprit. Dieu, il s'attend à ce que tu le lui demandes. Mais il faut que tu le lui demandes. Il faut que... C'est vrai que tous ceux qui acceptent Jésus, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais Jésus parle aussi de demander le Saint-Esprit, c'est-à-dire
demander sa direction, demander qu'il te conduise, demander qu'il te remplisse, demander qu'il t'aide à comprendre sa parole. Il y a tout ça en fait. En fait, demander le Saint-Esprit, c'est comme toujours s'attendre au Saint-Esprit. Toujours s'attendre au Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux allier la méditation de la parole et la conscience de qui tu es en Christ? Comment ça a marché pour moi? Des choses qui m'ont aidé. Quand j'ai commencé à lire, à vraiment avoir la discipline de la lecture de la parole, ok, tout ne va pas, tu ne vas pas tout comprendre d'un seul coup. C'est pas ça le but. Le but en fait, c'est que tu puisses découvrir Dieu à travers sa parole. Et j'aime beaucoup le dire, quand je découvre Dieu à travers sa parole, je découvre aussi qui je suis en Christ. Donc ton identité, par exemple, je suis un enfant de Dieu, ou encore je suis aimé de Dieu, je suis choisi de Dieu, je suis héritière de Christ. J'ai beau le lire, mais celui qui me fait comprendre l'ampleur de cela, c'est le Saint-Esprit. Exemple. Maintenant, j'arrête tout ce qui est parole négative. Je ne dis plus. Je ne me donne pas de limitation parce que je sais que Dieu a dit en Jésus, je n'ai pas de limitation. Tout est possible à Dieu. Donc maintenant, pour moi, en fait, rien n'était possible. Ça aussi, c'est un renouvellement de l'intelligence. Parfois, il y a des choses que les gens t'ont dit avant, ok, des paroles que les gens ont prononcées sur toi, et parfois ça vient, ça te bloque l'esprit. Tu ne te vois pas avancer. Peut-être quelqu'un t'a donné une mauvaise parole et tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais lorsque tu lis la parole, tu médites avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, en fait, il va faire ce qu'on appelle une transformation à l'intérieur de toi. Il va te transformer. Exemple bien simple, peut-être qu'il y a beaucoup de filles qui vont se trouver, et même des garçons. Mais parfois, en fait, avant, j'avais l'habitude d'être complexée par rapport à mon front. Okay? Parce que beaucoup disaient, ah oui, t'as un gros front, tout ça. Et du coup, moi, je me disais, ah oui, mon front, voilà, Seigneur, pourquoi ce gros front, voilà. Et parfois, c'est comme je me trouve pas belle. Mais à un moment donné, plus en fait, je développais vraiment une relation avec le Saint-Esprit, je comprenais que non, Sephora, voilà, tu es créée à l'image de Dieu. Tu es belle en fait. Et ça, c'est des choses que je me répète tout le temps parce que je sais que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire asseoir en moi. Et donc, quand les pensées négatives viennent, le Saint-Esprit va me dire, souviens-toi de ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Donc, vraiment, quand tu médites la parole de Dieu régulièrement, on daily basis, le Saint-Esprit, il va te rappeler tout ce que Dieu dit de toi. Et tu pourras avancer, tu pourras être transformé, être comme Christ. Parce que le Saint-Esprit, en fait, il est là pour te transformer afin que tu sois à l'image de Christ. Voilà.